On l'a fait tout à l'heure, on rentre dans le vif de ce que vous avez eu envie de mettre en avant sur notre question particulière qui tourne autour de la visibilité. Même chose, la parole est au groupe, il y a des micros qui sont le plus près de vous. On essaye d'aller vite pour faire ça, pour que nous puissions tout écouter. On récupère vos papiers aussi à la fin, mais c'est intéressant d'entendre à voix haute ce que les uns et les autres, on a eu envie de dire. Merci d'être concis comme tout à l'heure. On commence avec les gens qui sont en blanc, c'est-à-dire, alors je ne sais plus de quel côté c'est ceux qui sont de ce côté-là, la parole avec un premier micro là-haut, les autres, levez la main, on circule. Après, on fera les bleus. Donc, la question, dans nos associations, quel type d'endeuillés n'accompagnons-nous pas ou que rarement, et pourquoi? Alors, ce qu'on a relevé, ce sont les accompagnements d'enfants par choix de l'association qui ne s'estime pas compétente. Les suicides et les périnatalités, parce que nous ne communiquons pas ou peu sur l'accompagnement de deuil. Pourquoi ne communiquons pas ou peu? Faute de ressources, donc nombre de bénévoles, et choix de l'association de ne pas être vu comme accompagnant de deuil. Bonjour. Donc nous, pour le groupe, nous avons relevé la difficulté d'accompagner les deuils spécifiques, notamment les enfants, les adolescents, accompagner les parents endeuillés également. Donc nous orientons vers une association locale ou une association nationale pour qu'un contact soit pris, notamment en visio. Nous n'accompagnons pas les deuils en milieu pénitentiaire ou les familles qui ont des proches en prison, voilà. Eh bien, pourquoi? Parce que la porte n'est pas ouverte, tout simplement. C'est un peu compliqué, voilà. C'est pas faute de vouloir le faire, mais c'est pas possible. Et puis aussi, nous avons relevé que nous ne pensons pas toujours à accompagner la vie antérieure d'un résident en EHPAD. Mais ça, c'est faute d'y penser. Souvent, on accompagne l'instant présent, mais il faut aussi penser à l'avant, l'histoire, etc. Alors, sans surprise, nous aussi, les enfants et les adolescents endeuillés, on a cette difficulté-là, alors par manque de contact, de les approcher dans leur milieu. On pensait aussi peut-être manque de formation spécifique, mais on a vu pendant ces 2 jours que ça n'est pas une formation spécifique, mais il nous faut quand même des bénévoles qui ont cette appétence-là de les accompagner parce que ça nous semblait différent. Donc c'est pour ça qu'on ne le faisait pas. Alors nous aussi, nous n'accompagnons pas des parents endeuillés d'enfants mineurs, ni d'enfants mineurs endeuillés, et ni les deuils périnataux. Et également, nous n'accompagnons pas une famille complète, parce qu'on n'en avait pas eu l'idée. Voilà. Bon, alors toujours très bref pour faire plaisir à notre président. Pas d'accompagnement d'enfants et d'ados par certaines associations, c'est surtout par manque de bénévoles. Et deuxièmement, il y a surtout des endeuillés qu'on ne rencontre pas parce qu'il y a un manque de visibilité de notre part ou de notre faute. Alors nous, on a peu de choses à rajouter, effectivement. Dans notre groupe, pas d'accompagnement du deuil périnatal, du deuil des enfants. Pour certains, pas d'accompagnement des parents d'enfants suite à un suicide. Ceci par manque de demande, manque de bénévoles, en fait par choix de l'association, parce qu'on n'a pas les compétences pour organiser ce type de groupe. Et puis, on a, dans les assos, là où on était, des ressources autour de nous pour accompagner ce type de personnes, ce type de deuil.
Alors, dans le groupe, il ressort que les deuils pathologiques ne sont pas accompagnés, évidemment. Ils sont orientés vers des professionnels, nécessité d'avoir un annuaire. Le deuil des personnes âgées dans les EHPAD. Alors là, on se sent plus vigilant et pour une sensibilisation des bénévoles à ce type de deuil. Hein, on a parlé des pertes hier. Donc vigilance aussi quant aux invisibles qui ne peuvent faire appel à nous. Les SDF, les personnes isolées dans les campagnes. Alors, nous aussi, le deuil périnatal, par manque d'accès aux personnes concernées, le fait peut-être que ce deuil n'a été reconnu que récemment dans la société, donc pas encore entièrement, et puis pas de demande concrètement. Alors, le deuil de l'animal familier, et bon, nous avons Laurence de la Fédération Vivre son deuil qui a beaucoup développé ça, et en fait, c'est le même genre de souffrance. Et pour l'instant, on ne le fait pas parce que c'était exclu. Le deuil vécu par d'autres bénévoles de l'association qui peut-être n'osent pas faire la demande ou pensent qu'ils s'auto-accompagnent, mais ça mérite question. Certains continuent même à accompagner sans se mettre en pause, alors que ce n'est pas les consignes. Le deuil collectif, notamment familial, mais on peut imaginer toutes sortes de contextes. Et là, c'est parce que ça demanderait sans doute une formation spécifique. Nous, on a pensé au deuil blanc, au deuil anticipé, le deuil de parents notamment qui sont atteints d'Alzheimer ou qui ne sont plus vraiment eux-mêmes. Les deuils des enfants, surtout des ados, mais là on n'était pas tout à fait d'accord dans le corps du groupe parce qu'il y a une association qui accompagnait pas mal les morts violentes, la nôtre en l'occurrence. Et pour les enfants, c'est pareil, il y a des associations qui accompagnent moins, peut-être moins de visibilité ou peut-être que c'est un public qui n'ose pas non plus faire appel à nous. Les grands-parents qui sont non pris en charge en EHPAD, les personnes isolées chez eux qui n'ont pas forcément la MFO, les personnes isolées en général, les gens en rupture sociale, les compagnons de route des SDF, les collègues de travail. Là aussi, je pense que c'est par un manque de demande. Est-ce qu'il faudrait communiquer davantage par rapport à ça, voilà. Et on a parlé aussi d'une catégorie spéciale dans les couples illégitimes, les gens qui n'osent pas forcément, qui font le deuil d'un amant ou d'une maîtresse. Alors, dans notre groupe, nous avons d'abord considéré en matière de boutade que sur le versant du deuil, l'association n'était souvent pas visible pour une bonne partie de la population, de manière générale, et ça renvoie aux considérations qu'on a déjà eues sur la communication et sur le maillage avec nos partenaires. Et en ciblant cette fois-ci de manière spécifique sur les telle ou telle catégorie, nous retombons sur la plupart des catégories qui ont déjà été des types de deuil qui ont déjà été identifiés dans les interventions précédentes. Hein. Donc en particulier d'abord les personnes pour lesquelles on n'est pas du tout visible, telles que effectivement les SDF, mais aussi les personnes d'origine étrangère. Effectivement le périnatal parce que les femmes, quand elles se livrent sur ce sujet, ont souvent pour priorité de s'adresser à d'autres acteurs, que ce soit d'autres associations ou dans le milieu médical, plutôt qu'à nous. Et puis également les jeunes qui ont leur logique de réseau et vis-à-vis desquels on est effectivement, ça fait résonance avec ce qu'on a déjà dit depuis le début de nos travaux, vis-à-vis desquels on est peu visible. Voilà. Alors nous, on a
Dans ce qu'on a dit, on retrouve ce qui a été dit déjà auparavant, donc les enfants, les adolescents, les personnes âgées en EHPAD ou isolées à domicile. Et en EHPAD parce qu'on accompagne la fin de vie, mais on ne pense pas forcément que ces personnes peuvent être aussi en deuil. Ceux qui n'ont pas les moyens de se déplacer, qui sont isolés, donc à domicile. Et puis, comme l'accompagnement des personnes endeuillées, c'est les personnes qui viennent vers nous, il y a le problème de l'information, parce qu'il y en a qui l'information n'est pas suffisamment diffusée, quoi. Et on a pensé aussi, avec les personnes isolées à domicile, d'avoir un lien avec tous les personnels de soins à domicile. Ça peut être un lien, oui. Dans nos deux associations, nous n'accompagnons pas non plus le deuil périnatal pour les mêmes raisons que vous avez déjà données. Dans notre association à Grenoble, je n'ai pas vu de personnes très âgées, d'accompagnement de deuil pour des personnes très âgées. Nous n'avons pas d'enfants, des ados, nous en avons eu 2 fois, mais voilà, c'est tout. Des 2 jeunes filles qui se sont très bien intégrées. Et nous faisons le constat aussi que nous n'avons pas de personnes de religion musulmane, probablement pour des raisons culturelles. Voilà. Pour notre groupe, donc les demandes, effectivement, il y a peu d'enfants. Et si oui, ils sont dirigés vers des structures existantes et spécifiques. Pour les ados, c'est à peu près la même chose. Et ils préfèrent plutôt être en groupe. Nous avons une personne sur Poitiers qui anime particulièrement des groupes avec la formation Astram, et elle fait des groupes par tranche d'âge, et oui, enfants et adolescents, voilà, et des groupes qui n'excèdent pas 4 personnes. Donc ça, c'est très intéressant. Pour le périnatal, et les enfants sont aussi très pris en charge au niveau des CMPP et par les psychologues de l'hôpital quand ils ont été accompagnés pour la mort d'un parent ou quelqu'un comme ça. Donc c'est pourquoi ça explique peu de demandes. Entre autres, sur les autres situations telles que les parents en deuil, enfin nous on prend tout le monde, mais on va s'adapter à la situation. On peut recevoir en couple, parce que c'est important, et ensuite se réorganiser la prise en charge. Sur notre région, on a une plaquette de Vivre son deuil Poitou-Charentes, et on travaille en lien avec les autres associations de la région, et on redispatche un petit peu les prises en charge. Alors, nous, on s'est rendu compte que notre formation initiale à l'écoute et au deuil nous permettrait d'accompagner tout type de deuil. Et les 2 raisons qui limitent, c'est déjà nos propres peurs, les résonances qu'il peut y avoir entre une personne qui vient à nous et notre propre histoire. Et de manière générale, par exemple sur les forums d'associations, mes collègues disaient que la mort, enfin le deuil est tabou, la mort fait peur, et que les gens passent souvent assez rapidement devant notre stand. Et sinon, ce qu'on se dit qu'il faudrait développer, eh bien, c'est l'accompagnement à distance par téléphone. Merci. Je crois qu'on a vu tous les groupes, sauf erreur, qui étaient de ce côté-ci de la salle. Sans transition, on prend les groupes qui étaient de ce côté-là, avec, pour le premier qui veut bien s'exprimer, le fait de lire la question que vous aviez, qui s'appelait la question D, qui est une découverte pour les autres. Alors, il t'a piqué le tour. Oui, c'est pas grave. Alors la question, comment notre association peut-elle se rendre plus visible ou plus accessible face aux besoins des endeuillés de son environnement ou de sa ville? Alors trois petites suggestions par le bouche à oreille. La médiation de nos actions locales par les médias locaux régulièrement, et en fonction des finances de l'association, proposer une publicité avant les films dans les cinémas associatifs d'art et d'essai, et pourquoi pas une campagne nationale organisée par la fédération.
S'inscrire dans le site des associations de la ville, le bulletin des associations aussi par la ville, participer au forum, dans la présentation de l'association lors d'événements grand public, des articles dans les journaux à des moments particuliers, la Toussaint par exemple, faire un flyer attractif et spécifique soutien d'œil, parce que c'est vrai que quand on le présente, c'est notre association Jalmalve, s'il est répertorié comme ça dans le portail des associations, les gens qui ont besoin d'accompagnement au deuil n'y vont pas forcément. Donc faire peut-être quelque chose de spécifique tout en ayant la référence Jalmalve. La page Facebook, et pour nous, on participe aussi à la journée de souvenirs proposée dans le crématorium, et on a une possibilité de présentation Jalmalve avec sa spécificité accompagnement au deuil. Alors nous, on va compléter ce qui a pu déjà être dit, donc en créant des relations avec les partenaires et essayer de les informer de ce qu'on peut faire, etc. Donc vraiment identifier les partenaires et créer une relation, pas juste aller chercher des subventions. Et on a évoqué qu'éventuellement les fleuristes autour des cimetières pourraient être des partenaires intéressants. Et on a eu une question, on a échangé entre nous sur ouvrir et montrer notre association au niveau des paroisses catholiques. C'est une question. Merci pour l'idée et la formulation de la question qui va avec. On va vite. Alors, nous, on a parlé en fait du sigle Jalmalve, qui est notre ADN, bien sûr, mais on pense qu'il ne s'adresse pas aux endeuillés et qu'il serait peut-être bien de trouver d'autres slogans ou des sous-titres à ce sigle, pas seulement sur la fin de vie, mais en mettant par exemple, c'est poursuivre la vie. Donc voilà, surtout des sous-titres, des slogans pour encourager les endeuillés à franchir le pas, que ce soit au téléphone ou au groupe de deuil. Voilà. Alors, nous avons pensé à développer et à consolider la synergie entre les deux groupes, à faire une martothérapie et notamment proposer dans les dossiers d'accueil ou dans tous les lieux où les accompagnateurs de fin de vie sont présents, de proposer un flyer de Jalmalve, parce que la communication est déjà bien faite, pour appuyer notre présence et faire apparaître que nous sommes là pour accompagner et faire apparaître le deuil. Donc sur tous les lieux, déjà être visible, je trouve qu'on est assez... on est invisible en fait sur les lieux où on accompagne. Deuxième idée, l'idéal serait un super ambassadeur de Jalmalve au niveau national. Et également renforcer les relations avec les journalistes locaux afin de nous faire inviter sur des manifestations grand public, publier des articles, être vraiment présent. En fait, un peu ma martothérapie de Jalmalve. Merci à tous ceux qui écoutent de vous préparer à dire un mot de commentaire de tout ce qui se dit, et ce n'est pas terminé, il y a plusieurs groupes encore. Oui. Alors, je rappelle rapidement. Je peux commencer ? Oui, allez-y, allez-y. Écoutez, tout a été dit, presque, donc je vais énumérer quand même ce que nous, on a vu. Flyer deuil avec sa distribution et un numéro spécifique deuil. Distribution dans les pharmacies, les cabinets médicaux, etc. Le site internet, les réseaux sociaux, les différents médias, radio, presse, télé, magazines, etc. On fait tout ça dans nos associations. À chaque manifestation que Jalmalve organise, en profiter, bien sûr, pour parler du deuil. Il y a des forums d'associations. Aller aussi à la rencontre des coordinateurs dans les maisons de santé. On va rencontrer par exemple un animateur de résidence senior
pour faire un projet par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup d'endeuillés dans les maisons de seniors. Ils entrent dans la maison justement parce qu'ils ont perdu leur conjoint. Donc ça nous paraît important, on a ce projet-là. Et puis, différents contacts dans les établissements hospitaliers. Travailler aussi avec des partenaires comme les pompes funèbres, vous savez le faire. Et le plus efficace pour nous, ça a été dit aussi, mais c'est le bouche à oreille. Donc, continuer à se sentir bien sensibilisé et puis pratiquer le bouche à oreille. Voilà, rien de... Merci d'être rapide dans ce que vous rapportez. La montre est contre nous pour l'instant. À vous. Nous avons évoqué la diffusion de flyers après un contact personnel avec les équipes ou les cabinets médicaux, IFSI, IFAS, EHPAD, etc. Et notamment élargir en se faisant aider par les bénévoles d'accompagnement qui sont déjà en place. Alors après, les autres points étaient déjà un petit peu vus. Organiser des rencontres avec les soignants, les assistants sociaux, services d'aide à domicile, la publicité dans des journaux municipaux, et ce qui a été évoqué, créer une journée nationale deuil, et donc aussi, ce qui a été évoqué, modifier éventuellement le nom de Jalmalf. Alors nous, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, donc je vais aller très très vite. Mais cependant, il n'a pas été dit rencontrer les associations de notaires et puis les clubs ressources humaines des entreprises qui se trouvent parfois bien démunis quand un endeuillé se présente. Oui, donc nous, Jalmalf Compiègne, on existe en espace deuil depuis quasiment 20 ans. On a évolué beaucoup au fil du temps. On ne va pas redire tous les endroits où on essaye de distribuer. Mais là, on a retravaillé sur notre flyer deuil avec une psychologue et avec une infirmière de l'hôpital. Et je ne sais pas tout à l'heure qui parlait des slogans. Nous, on a mis « Après la mort d'un proche, continuer à vivre ». Et derrière, au dos, c'est « La perte d'un proche est une douleur immense. Le deuil, une longue et grande solitude. » L'espace Deuil à Vivre vous propose une écoute téléphonique, des entretiens individuels de soutien, des cafés-rencontres. Et il y a le numéro de téléphone. Et j'essaye de conseiller à chaque bénévole, de déposer chez les commerçants, chez son coiffeur, chez un pharmacien et tout, une plaquette qui est au moins avec... Les gens ne les prennent pas forcément, mais depuis la Covid, quand même, on en distribue beaucoup. Voilà. Juste un mot qui n'a pas encore été dit. Nous, on a testé surveiller régulièrement ce que les mots-clés, où est-ce que ça nous amène dans le site, dans les moteurs de recherche, où est-ce que le mot-clé écoute, deuil à Vichy, ça nous amène où? Oui, c'était exactement aussi ce qu'on a fait remonter, c'était le référencement sur les moteurs de recherche. Voilà, ça c'est quelque chose qui doit être fait sur Internet. Et ensuite, c'était pas une suggestion, c'est juste une petite anecdote de notre forum des assos où on s'est retrouvé à côté d'une asso africaine avec des djembés. Sur le coup, on était un peu... Et puis finalement, les gens s'arrêtaient pour écouter la musique et on a récupéré 10 inscriptions pour la formation initiale. Et donc c'était pour faire référence à organiser des événements qui cassent l'image liée à la mort, quoi. On est aussi tourné vers la vie. Voilà. Alors, pour rebondir sur le sigle, nous, on aimerait bien reprendre ce qui a été dit par un autre gros groupe, conserver le logo Jalmalf et indiquer jusqu'au lendemain, marcher avec la vie. On trouve ça très beau. Ouais. Pour compléter le réseau partenarial, il y a aussi la Ligue contre le cancer, Famille rurale, l'HAD. Notamment, nous avons été sollicités par l'HAD pour co-animer un groupe d'endeuillés.
On a les maisons France Service, panneaux pocket dans les mairies. J'ai pensé aussi à un site internet sur le département de Lyon où on met une visibilité de toutes les associations. Donc ça pourrait peut-être quelque chose qui est déjà développé ailleurs. Et pourquoi pas un bus Café Deuil. Oui. Il y a déjà beaucoup qui a été dit, donc je reprends juste la question des permanences hospitalières en faisant attention de ne pas être renvoyé dans le local des usagers où personne ne rentre jamais. Au niveau des EHPAD, il y a quelque chose de très intéressant. Il y a des responsables d'EHPAD qui disent ouais, vous pouvez venir faire une permanence, mais maximum 2 fois par an et pas plus. Donc l'autre chose qui n'a pas été trop dit, mais juste avec la question de la Ligue contre le cancer, ce sont toutes les autres aussi associations de malades. Et ça pourrait être tout à fait intéressant, même s'ils ne sont pas encore morts. Merci beaucoup d'avoir été aussi productif. On récupère les petits papiers bleus. Merci beaucoup de les laisser. La version écrite nous est utile pour consolider ce qu'on a dit. Je vais demander une mission impossible aux membres du CA qui sont là, assis nonchalamment. Ils ont droit à un seul mot pour souligner ce qu'ils ont entendu. Ce n'est pas de la blague, parce que nous avons une vraie contrainte de temps pour aborder tout de suite après quelque chose de tout à fait essentiel. Donc, un mot, merci. Oui, je vais commencer. En fait, je dirais qu'on avait parlé des marbreries. Il y a les fleuristes, effectivement. Il y a la Toussaint, il y a un certain nombre de choses. Je pense que de toutes ces informations, on va essayer d'en faire un inventaire qu'on publiera sur le site, parce que c'est une sacrée boîte à idées. La visibilité, sur la dernière question pour lesquelles vous êtes intervenu, il y a plus de 30 éléments différents qui ont été sortis, même si tout le monde a dit la même chose, mais il y a 30 choses différentes et je dis bravo pour la créativité. Moi, la question que j'ai entendue, les réponses que j'ai entendues très souvent, c'est le deuil périnatal qui m'est cher et le deuil des enfants ados qui m'est cher aussi. Merci à vous. Je crois que Martine voudrait dire aussi un mot. C'est terrible. Fini. Moi, c'est une question, désolé Olivier. Je me demande, on a beaucoup évoqué la possibilité de travailler sur nos limites et sur nos peurs. Je me demande si cette mise de côté du deuil périnatal, des ados, des gens de la rue, etc., elle ne relèverait pas plutôt de nos propres limites et de nos propres peurs. Je vois que Denis hoche la tête. Merci à vous qui avez ainsi travaillé dans une forme un peu inattendue. Désolé pour l'inconfort possible. Et nous sommes obligés d'arrêter là. Ce travail qui, vous voyez, par rapport à hier, est un travail de partage par rapport à ce qui hier a été. Voilà. On pourrait continuer quelques heures encore. Mais il faut que notre congrès avance. Et nous avons une étape que je vous propose qu'on franchisse sans transition, comme on dit à la télévision, qui est, parce que c'est super d'être ici en mai de cette année, nous serons l'année prochaine aussi dans un congrès et je voudrais inviter l'association qui a avancé déjà le démarrage d'une piste de congrès pour l'année prochaine à venir. Venez ici, venez, n'hésitez pas. Vous pouvez être debout, vous pouvez être à la tribune si vous voulez, assis dans les fauteuils si c'est confort, pour nous dire nous n'avons pas un temps fou, nous le savons. Bon, ben bonjour. Je nous présente, donc c'est Jeanne Malve 05 et on vous propose donc de venir nous rejoindre, partager 1 jour et demi à Serponçon. Et je vais laisser Pierre lancer le petit diaporama qu'on vous a préparé pour vous permettre de vous rendre compte dans le site et l'endroit où on vous propose de nous retrouver l'an prochain pour, j'allais dire, ça concerne quelque chose de fantastique que nous construisons aujourd'hui, c'est construire l'Agapocène. Je vous en dirai un peu plus tout à l'heure, peut-être, mais voilà. On embraye sur le congrès. Donc, l'an prochain, on vous invite dans les Hautes-Alpes, au bord du lac de Serponçon, pour ceux qui connaissent, en pleine nature,
dans un centre-hôtel qui s'appelle Les Ivans, qui a toutes les capacités pour accueillir les chambres, les salles de réunion, l'auditorium, etc. Pardon. Le thème proposé, on a marqué modifiable le cas échéant pour faire plaisir à la fédération. L'accompagnement Jalmalve face à l'évolution des lois sur la fin de vie. Et on peut voir 3 composantes là-dedans, le point de vue de la fédération, le point de vue de l'accompagnant et le point de vue de la structure d'accueil. Et ce que ça implique en termes de relation entre la structure d'accueil et l'accompagnant. Parce qu'il nous a semblé fondamental de nous retrouver pour réfléchir à cette problématique qui va nous arriver, c'est évident, puisque vous savez que les travaux de la Convention citoyenne, les directives de notre cher président, qui vont effectivement travailler la loi Claes-Leonetti avec certaines modifications. Et nous, il nous a semblé fondamental de réfléchir à ce que ça va impliquer dans le mouvement. Voilà. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, les Hautes-Alpes, c'est le petit point rouge qui est là, voilà. La ville de Gap, on a mis ça juste pour vous présenter les distances. Donc, un département très touristique. Il y a 2 grandes villes à proximité, c'est Gap et Chorges, avec une ligne de train qui vient de Marseille, Briançon, une autre ligne de train Paris, Valence, Briançon, donc par TGV. C'est relativement bien desservi par le chemin de fer et par la route. Alors vous verrez que dans les bulletins d'inscription futurs, il va y avoir une concentration maximum à Chorges. Le chef de gare de Chorges va s'arracher les cheveux parce qu'il va avoir des tas de gens débarqués. Là, il y aura peut-être 2 horaires de destination. Et ensuite, eh bien, on vous prendra en car de Chorges à la destination qui est en rouge. Voilà. Ici, aux Ivans, donc le centre qui est en bordure même du lac de Serponçon. En face, ici, il y a la grande forêt de Boscodon, pour ceux qui sont familiers avec les Hautes-Alpes. Et qui cherchent des arbres. Donc voilà, un bout du centre. C'est un centre de vacances, donc rien à voir avec ce magnifique couvent des Jacobins. Là, on est dans le loisir. Les Hautes-Alpes, c'est une terre de loisirs, c'est une terre de détente et de promenade. Alors, il y a intéressant un grand auditorium de 450 places qui est complètement équipé de tout ce qu'il faut de plus moderne pour ce genre de conférences. Il y a un nombre, non pas infini, mais un grand nombre de salles de travail de ce type-là, ou plus petites, qu'on pourra utiliser à loisir pour faire des sous-groupes et des discussions. Il y a pratiquement 290 chambres, qui sont des chambres avec un grand lit ou un lit double, qui ont toutes un balcon privatif et avec toute vue sur le lac. Et donc, au point de vue de l'accueil, il n'y a pas de souci. Et la difficulté sera qu'il n'y aura personne dans les salles plénières, car nous serons tous sur le balcon, dans notre balcon individuel et confortable. Merci beaucoup. Pour terminer, juste 3 points. Dire que cette grosse structure d'accueil sera entièrement dédiée à Jalmalve pendant du congrès. Jalmalve, pardon. Donc il n'y aura personne d'autre que nous pendant la durée du congrès. Il y a un accès pour les handicapés à tous les niveaux du centre, y compris à toutes les chambres. C'est une structure à forte connotation écologique. Elle est labellisée clé verte. Il y a 35 établissements dans toute la France clé verte. C'est des centres qui font un gros effort en termes d'environnement, d'utilisation du matériel local pour la nourriture, etc. Et il y a la possibilité pour ceux qui seraient intéressés d'arriver avant ou de repartir après, de profiter de ces structures d'accueil pour aller profiter de la région aux alentours, à condition évidemment de prévenir le centre en avance.
Voilà. Alors, j'ajouterais, si vous le voulez bien, deux particularités. Vous avez vu, il y a une date qui est inscrite sur le projet. Elle correspond à des possibilités du lieu. Ne la prenez pas à aujourd'hui pour totalement garantie définie. C'est possiblement la date qui sera la bonne. C'est un sujet sur lequel le comité congrès qui va se constituer va, en travaillant évidemment avec l'équipe de GAP, voir la faisabilité de la chose sous les différents aspects. Il y en a beaucoup. La deuxième chose, vous avez vu un titre. Vous avez eu le courage et l'avancée de faire un titre provisoire. Merci beaucoup. Je le commenterai en disant que peut-être aussi, vu du côté du CA de la Fédération, c'est effectivement ce lien entre ces évolutions de loi à venir, elles seront un peu sorties à ce moment-là, et l'accompagnement, mais c'est aussi le lien et les conséquences sur la dimension présence dans la cité, qui sera vraiment aussi interpellé peut-être et aussi revu. Il n'y a pas forcément que l'accompagnement, il y a aussi notre présence dans la cité et peut-être aussi c'est le lien avec nos valeurs qui pourrait appeler une remise, une revisitation, les retravailler pour voir. Autrement dit, le sujet, il n'est pas totalement déterminé par le titre actuel, même si on peut vous remercier d'avoir poussé la chose non seulement avec un lieu accueillant, mais avec déjà un titre, ce qui, un an à l'avance, est méritoire. Merci. Merci. On a vu l'essentiel. Oui, on a vu l'essentiel. Sauf, n'oubliez pas vos maillots de bain, donc, pour les pauses. Mais je pense qu'il n'y en aura pas trop, parce que on a découvert, avec l'énergie qui a été déployée ici, et on remercie vraiment l'équipe, on a découvert qu'effectivement, il y a quelque chose d'essentiel qui nous semble. Ce sont les temps, entre guillemets, morts, qui permettent aux uns et aux autres de discuter. Et on va profiter du fait que nous allons vivre un jour et demi ensemble, dans une poche de verdure, pour peut-être bénéficier de ces petits temps comme ça, pour vous proposer des ateliers informels pour favoriser la connaissance des uns et des autres. Voilà. Merci. Merci à l'équipe des Hautes-Alpes d'être là et de nous donner ce rendez-vous pour l'année prochaine, où il se sera passé pas mal de choses dans les 12 mois qui viennent. Merci beaucoup à vous. Et Désolée, il est parti. Pierre, reviens. On va vous passer le symbole, donc la statue que l'on remet d'une année sur l'autre. On a eu la joie de la recevoir l'année dernière à Évian. Et donc, on vous la remet pour vous l'année prochaine. Eh bien, merci bien. Et on vous souhaite plein de courage pour la préparation du congrès. Merci, ouais. avec quelques bises, les choses partent sous les meilleurs auspices. Et merci aux uns et aux autres de rejoindre ce que nous allons mettre sur place, qui est un comité congrès qui va évidemment travailler au plus près avec l'équipe des Hautes-Alpes, mais qui travaille aussi avec l'expérience de l'équipe de Jalmalve 35, qui a réussi notre congrès d'aujourd'hui et qui participera au titre du passage de flambeau à ce travail, qui est un travail qui va se faire étroitement entre l'équipe des Hautes-Alpes et la fédération pour que, quand on se retrouve l'année prochaine, ça soit magnifique. Et on est rentré de fait dans quelque chose qui est peut-être, au fond, le moment de remercier, saluer, fêter Jalmalve 35. Et je te passe la parole, bien évidemment. Donc moi, je voudrais vous dire un grand merci à tous, à toutes, pour votre présence et votre participation à ce congrès. Excusez-moi.
Merci. Un grand merci à tous les intervenants pour les apports de grande richesse qu'ils nous ont donnés et pour tout le partage qui a été fait entre les diverses associations, fédérations qu'on a voulu faire intervenir cette année. Merci Amanda d'être restée jusqu'au bout. Merci beaucoup. Merci à tous les membres du CA de la Fédé, du bureau surtout, qui m'ont beaucoup soutenue tout au long de cette année. Merci aussi au comité congrès, qui a été quand même d'une grande aide pour nous tous ici. Je voudrais remercier aussi tous les bénévoles de Jeanne-Malv 35 et les adhérents qui étaient là sur les 3 journées. Je vais les appeler. Philippe, notre trésorier, qui nous a beaucoup aidés. Pierre, qui s'est chargé des inscriptions. Bien, c'est Licia. Leslie, Licia, Michel, Brigitte. Alors c'est Brigitte qui a fait les fameux sigles. Je ne sais plus. Brigitte, excusez-moi. Oui, viens me souffler les noms. Brigitte, Béatrice, Bernard, Anne, Bernard, Benoît, qui nous a beaucoup aidés aussi. Jean-Claude, pardon. Il y avait encore d'autres. Jean-Claude Roland, il n'est pas là. Daniel. Il y a Dominique, mais ils doivent être en train de distribuer les repas. Dominique Messas. Jean-Claude. Qui c'est qui manque encore? Maria. Elle n'est pas là. Dominique, qui vient d'entrer. Yann Silver. Yann Silver et Corinne qui ont participé à l'animation. J'ai oublié personne. Et un grand merci à Huguette pour l'initiative du congrès qu'elle nous a lâché en plein milieu, mais merci à elle. On a senti sa présence avec nous ce week-end. Merci à tous. Un grand merci. Et merci à la présidente Jeanne-Yvonne. Yann Silver va clôturer le congrès avec les mots doux qu'il a trouvés dans sa boîte. Oui. Et puis Corinne va nous accompagner avec l'accordéon, enfin en musique ou en chant, dans le hall. Moi, je vais faire les mots ici, tant que j'ai un micro, que vous êtes là. Vous êtes incroyable. Il y avait encore une criée, mais super forte. Évidemment, si vous partez, que vous avez un train, je comprends, il n'y a pas de souci. Mais mesdames et messieurs, messieurs et mesdames, c'est l'heure de la criée. C'est super parce que c'est un métier plein d'émotions, je vous promets. Avant d'insulter le crocodile, assure-toi de pouvoir traverser la rivière. La vie est belle, profitons-en, dansons, chantons sous la pluie ou sous le soleil, mais soyons heureux de vivre. Merci, si, bravo à l'équipe du 35. Rien que la tendresse, pour toute richesse, donnez avec ivresse. La nuit avec le cœur rempli de vos chants et de vos sourires si lumineux. Merci.
Bravo à Jalmalve 53 pour cette magnifique exposition. Il y avait des cailloux dans les lentilles. Eh, dis-moi, comment va le poussin? Pour des soins palliatifs accessibles de tous, partout, toujours et jusqu'au bout. Je pleure et le désert refleurira. Déposer ses bagages pour aller écouter la parole des sages et s'y ressourcer. Reprendre le voyage, le cœur plus léger. Signé les bénévoles du vestiaire. Poésie, humour, écoute, chant, si c'est pas le bonheur, ça y ressemble. 1 kilo de pommes de terre, 3 navets, 2 courgettes, une botte de radis et une bise à germaine. Ô grand Olivier, président charismatique, fédérateur, esprit de synthèse inégalé, ça fuse de partout, nous te rendons hommage. Merci Jalmalve 35. Merci et bravo à Jalmalve 35 d'avoir maintenu le congrès. Un grand merci à Jeanne-Yvonne et Philippe pour cette belle prise de relais. Vivre, c'est apprendre à mourir, disent les stoïciens. On a quand même tous le même diplôme à la fin. Chaque fois qu'un de mes accompagnés décède, cela me fait un bleu au cœur. Le meilleur des pansements, c'est un nouvel accompagnement. Un type est entré dans un bar et a dit « Salut les gars, c'est moi ». En fait, c'était pas lui. Bravo à tous, Jalmalve 35 pour l'organisation, les prestations et merci énorme pour les animations. Entre guillemets. Mais ces personnes étaient incroyables. Elles étaient avec nous, elles avaient le sourire, elles ont dansé. C'était magique, une vraie communion, une vraie rencontre. Fermeture des guillemets. Après une concertation spontanée à 70 personnes, nous sommes tombés d'accord. Vous avez été un de nos meilleurs publics, un de nos plus beaux concerts. La Tête à l'Est est repartie hier soir avec une joie infinie de vous avoir rencontrés. Vous nous avez portés à chaque minute de notre concert. Vous nous avez accueillis avec une générosité immense. Jalmalve et la Tête à l'Est, ce sont beaucoup de valeurs communes, une connexion incroyable, un plaisir fou à se rencontrer hier soir. Merci, merci, merci. Ça va? Personne n'est en train de rater son train, ça va? Ils ont des chapeaux ronds, vive la Bretagne, merci à tous. Jalmalve, Jalmalv, j'ai apprécié la motivation accordée à la vie. Merci. Quand j'étais petit, je m'asseyais sur les genoux de ma maman Huguette, elle-même assise dans son fauteuil roulant, et j'observais le monde. Ce week-end encore, j'avais la sensation d'être là, sur ses genoux, observant un monde en ébullition. Son monde, notre monde. Notre monde, car nous construisons ensemble, jour après jour. Vous construisez, vous, accompagnement après accompagnement, rencontre après rencontre, nouvelle à chaque fois si nous acceptons de renouveler notre regard et notre écoute.
je me suis rendu compte que c'était pas mon premier congrès Jalmalve, parce que vendredi soir, je suis allé dans le bureau du GET et puis on cherchait des choses, des textes, tout ça. Je suis tombé sur Journée nationale, Rennes, les 18, 19, 20 mars 2005. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que ma grande sœur Leslie avait chanté une chanson à ce congrès-là, et qu'il y avait aussi la compagnie Ocus, et que Huguette avait écrit une scénette, et qu'on avait déjà fait du théâtre. Et je pense qu'en fait, nous, vous, ensemble, en fait, chacune et chacun, on sème des graines, on sème des petites graines qui prennent beaucoup de temps, mais qui font de très belles choses. Et voilà, nous sommes des semeurs, Huguette en était, et on continue. Et puis... J'avais encore plein d'histoires à vous raconter, mais une prochaine fois. Alors le dernier mot de la criée, liberté, égalité, jalmalvité. À bientôt.